Bonjour à tous. Je suis ravie, de vous accueillir ce soir, dans cette réunion nouveau format. Alors, on aurait aimé vous accueillir dans nos locaux, mais visiblement, le covid est passé par là ou la fainéantise, je ne sais pas, ou alors le premier jour du printemps, qui nous assoit plutôt dans nos fauteuils confortablement à la maison. En tous les cas, peu importe, nous, on est ravis de pouvoir vous donner, une information ce soir d'actualité, même si on l'avait programmée, il y a quelques semaines maintenant. L'idée était, ce soir, de vous présenter, une information sur, la valorisation de votre épargne, au profit de votre retraite. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et puis en attendant les quelques petits retardataires, parce qu'il y en a toujours, mais par respect pour, les ponctuels, on a lancé à 19h01. Merci. L'idée, c'est, peut-être, de vous, refaire, en avant-première un petit, focus sur, qui nous sommes. Toilette Group, aujourd'hui, agence, généraliste, hein, basée, à Royan. Nous sommes 2 gérants associés actuellement, donc Stéphane Kléber et moi-même, hein, Christine Houctou. C'est, effectivement 38 collaborateurs, qui nous accompagnent tous les 2, pour vous servir au mieux, pour vous accompagner sur toutes vos problématiques assurantielles, mais, également, sur vos besoins en assurance de personnes avec, un focus, sur la retraite ce soir, pardon. Hem je fais un petit salut particulier à 2 de mes collaborateurs, alors 2 sur les 38. C'est Manon qui est, à distance aussi, mais en Bretagne, en télétravail, qui est notre bras droit, pilote, des sujets retraite en interne. Et puis, Maxime, qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Qui Maxime, lui, est encore plus loin en télétravail, pour une période déterminée certes, mais il est à La Réunion, là où l'a conduit, sa chérie, le coquin. On l'envie, mais on est ravis parce qu'aujourd'hui, si pour nous c'est le printemps, pour lui, c'est l'automne. Yes, voilà. Donc, au-delà de tout ça, bien, notre agence effectivement est là pour vous accompagner, où que vous soyez, en France, sur le territoire national et quelles que soient vos problématiques, avec des spécialisations dans des marchés tels que l'hôtellerie de plein air, tels que, les parcs animaliers, les aquariums. J'ai eu la chance, d'en visiter encore un ce matin. Tels que, les véhicules de prestige. Alors 6 000 clients nous font confiance pour leurs véhicules, dont 4 000 Porschistes. Donc c'est toujours une fierté de notre agence. Et puis évidemment, les cafés, hôtels, restaurants, les palaces, les camping-cars, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc vraiment cette volonté, d'être présent à vos côtés, quelles que soient vos problématiques. Parce qu'effectivement, notre volonté, c'est de vous accompagner tout au long de votre vie, quels que soient vos sujets, que ce soit, sur le plan personnel, hein. On commence tous, avec, un premier besoin qui est l'assurance de notre voiture, notre maison et puis, au fil de la constitution, de notre famille, d'une éventuelle entreprise et bien, nos besoins, grandissent, s'étoffent et nous sommes là pour essayer d'y répondre au mieux. Au mieux avec 2 volontés particulières. À la souscription déjà, l'idée étant, de vous trouver la solution la plus adéquate à vos attentes, que ce soit avec notre compagnie mandante, Allianz, dans la mesure du possible, mais si, la solution, apportée par Allianz n'est pas celle qui vous convient, nous sommes également courtiers et en mesure d'aller chercher sur le marché, la meilleure, des offres. Et puis évidemment, c'est souvent là d'ailleurs que vous nous attendez, c'est au moment d'un sinistre. Comment mieux vous accompagner et c'est notre volonté et j'ai 6 collaborateurs en interne qui sont là pour répondre au téléphone déjà, dès que vous avez un souci et pour, vous accompagner tout au long de la gestion de votre dossier. Heu, L'idée étant de vous apporter la plus grande des satisfactions.
D'ailleurs, voilà, nous sommes très attachés aujourd'hui à vos retours, à vos avis. Et actuellement, sur plus de 750 avis récoltés, c'est une note de 4,8 en avis Google que nous sommes fiers d'afficher ce soir. Et je suis d'autant plus fière que c'est juste la qualité de service de mes collaborateurs. Et je sais qu'ils œuvrent à fond à mes côtés, où qu'ils soient. Donc voilà, accompagnement, confiance, sérénité, sécurité, pardon, c'est vraiment nos valeurs qui nous animent pour que vous parliez, vous, nos ambassadeurs, le plus de nous. Alors si ce soir, effectivement, voilà, nous sommes nombreux autour de cette table, d'autres ont été retenus par leurs occupations. Donc n'hésitez pas à parler de ce sujet de la retraite à vos amis, à vos proches. Nous en serons ravis de pouvoir, leur faire bénéficier après coup de nos conseils. Ce soir, on a la chance d'avoir à nos côtés 2 spécialistes de renom. Chacun dans leur domaine d'activité. Tout d'abord, Mehdi Paris, qui est, inspecteur, au sein de la compagnie Alliance, inspecteur patrimonial certifié en gestion de patrimoine et certains d'entre vous le connaissent. Il est là pour essayer de trouver en fonction de votre patrimoine, de vos attentes, de votre famille, de vos inquiétudes, les meilleurs montages possibles pour vos solutions de placement et surtout pour, dans un contexte aussi incertain qu'est le nôtre, c'est, effectivement de trouver les solutions qui vous correspondent. Et puis dans un second temps, c'est Philippe, Bollinger, d'Alliance d'Histoire et Patrimoine qui vous apportera son expertise sur, l'immobilier et notamment sur un secteur, qu'on connaît peu ou moins bien, qui est le dispositif Malraux et vous allez voir comment cette solution peut vraiment, répondre à des besoins en termes de préparation de la retraite. Donc sans plus attendre, puisque je pense que vous êtes, dans les starting blocks, je vais passer la main, à Mehdi, qui va nous parler de comment réduire sa pression fiscale tout en se constituant une épargne pour sa retraite de demain. Mehdi, la parole est à toi. Merci Christine. Écoute, tu nous as fait une super introduction. Euh, donc, le sujet de ce soir, c'était, on avait hésité à le faire, est-ce qu'on lance un débat politique sur la réforme des retraites? Je ne pense pas que ce soit le sujet. Donc, on va plutôt rester sur ce qu'on a compris, en tout cas de cette réforme-là, dans les grands sujets, ce que chacun d'entre nous a compris sur la retraite de demain, partir de ce postulat-là et puis savoir comment organiser finalement. Et ce qui vous intéresse ce soir, c'est des solutions de mise en place pour améliorer votre revenu à la retraite. C'est vraiment ça le sujet qu'on voulait évoquer. Alors, vous voyez, il y a différentes stats qui sortent et différentes études sur la compréhension des Français sur le marché de la retraite. Ce qu'on a vraiment compris, c'est 2 points, hein. C'est la première chose, et on va le voir juste après, il y a vraiment un sentiment d'allongement du temps de cotisation par la réforme qui est en cours. Et puis le second point, c'est aussi la prise en compte et la considération que, eh bien, on va devoir trouver des solutions pour avoir un revenu de remplacement qui va être meilleur. Puisque j'ai 2 chiffres à vous communiquer. Ce sont des statistiques bien entendu, mais pour des personnes non cadres, on sera plutôt sur un revenu de remplacement à hauteur de 60%, donc une perte de revenus à la retraite à hauteur de 40%. Et pour des salariés cadres, on est plus proche des 40%. Donc, vous voyez, l'effort pour retrouver son bon revenu d'avant retraite et de dernier revenu en tant qu'actif, eh bien, il y a une belle marche à aller chercher. Donc ça, c'est important. Et vous le voyez dans les statistiques, 64% pensent des Français que le système a des failles et qu'il faut surtout le préparer. Alors, dans les préparations, on le verra, hein, il y a 2 sujets. Il y a plutôt une solution dite financière. Et puis Philippe nous en parlera après, pourquoi pas des solutions plutôt immobilières, ce qu'elle affectionne beaucoup. Donc ça, c'est vraiment la prise en considération. Ça, on voit aussi un chiffre qui sort de plus en plus, la notion d'actifs et en tout cas de cotisants et de retraités. Bon, la part, vous la voyez, elle est sur 1,7 cotisants par retraité. Si tu peux, je ne sais pas qui est aux manettes, aller sur la slide suivante. C'est moi. Merci Christine, super. Donc ça, vous le voyez, ces dispositifs, on ne va pas rentrer vraiment dans le débat ce soir, mais on le voit bien, une prise en compte, et on l'a tous compris, d'un allongement de la cotisation parce que âge légal non plus à 62 mais à 64 ans. Durée de cotisation, même chose, 43 ans. Donc certaines populations de travailleurs vont devoir cotiser plus
plus d'années alors qu'ils avaient espéré s'arrêter dans très peu de temps. Donc il y a vraiment cette prise en compte et c'est pour ça qu'on voit que certaines villes, et notamment pour moi l'avoir vécu la semaine dernière, Paris, c'est un peu chahuté. On ne rentre pas près dans le débat, mais aussi il y a des notions de dispositifs de carré long, etc. et de pénibilité au travail. Donc ça, clairement, on le sent. Alors, on le voit, nous aussi, à vos côtés, lorsqu'on est en rendez-vous, déjà depuis quand même un certain temps, j'allais dire depuis quand même, allez, 3-4 ans, la prise en compte de devoir vraiment trouver des solutions pour améliorer ce revenu de remplacement à la retraite. Alors, on peut l'améliorer, et la meilleure des solutions, si on peut l'améliorer en même temps, dans un même temps, mais corriger sa fiscalité à l'impôt sur le revenu, ça peut être un bon outil. On voit juste sur la slide suivante. Il y a deux méthodes aujourd'hui, en tout cas deux intéressantes pour nous vous mettre en évidence ce soir. Soit on peut être amené à venir réduire le montant de son impôt par sa base, donc ses revenus du travail, ses revenus d'activité lorsqu'on est non salarié, ce qu'on entend par BNC, ou BIC également, et puis le montant de l'impôt, donc c'est plutôt fin de feuille. Euh, Parce que c'est vrai que quand on dit base imposable, c'est vrai qu'on parle souvent des revenus du travail, cadre, non cadre, bien entendu, hein, on est là pour tout le monde ce soir, hein, qu'on soit travailleur non salarié ou qu'on soit salarié, voire assimilé salarié, tout ça c'est un bon outil et on travaille bien entendu sur tous ces sujets-là. Vous le voyez, c'est une feuille d'impôt, une base de feuille d'impôt. Sur quoi on va s'attacher dans un premier temps quand on travaille la base? Eh bien, on a notre revenu imposable, revenu brut global que vous voyez dans cette feuille d'impôt qui est de 92 000 euros. Et puis, on peut y passer des charges déductibles. Donc là, dans cette feuille d'impôt, c'est une pension alimentaire. Mais on le verra juste après, on peut y passer des charges, en tout cas des investissements sur des contrats retraite. Et on vient du coup diminuer la base imposable, le revenu imposable, qui était de l'ordre de 92 000 dans cette feuille d'impôt, et on vient la réduire à 86 000 si mes lunettes sont bonnes. Ça, c'est plutôt la notion de base. Donc, on vient réduire la base. On a la pension alimentaire qui était notée ici. On le verra juste après. On va travailler sur la notion de réduction liée à un contrat retraite. Et puis, le second point, vous allez voir juste après, c'est aller chercher des réductions d'impôts, donc les frais de scolarité, les dons, les investissements également, on le voit ici, Pinel, les réductions liées à l'investissement immobilier. Donc là, on vient vraiment fin de feuille, c'est l'objectif de ces dispositifs. Ils peuvent se croiser, c'est-à-dire que vous le verrez juste après, c'est pas parce qu'on va optimiser des réductions d'impôts qu'il faut se passer d'aller diminuer sa base et inversement. C'est vraiment des sujets qui sont liés du fait de deux points, c'est que il y a, vous savez, en France des systèmes de niche fiscale. Donc quelquefois on est plafonné, on a trouvé nos solutions au maximum et on rencontre des clients qui sont dans ce schéma-là. Et donc on cherche d'autres systèmes de réduction et là on va travailler notamment plutôt la base sur des solutions d'épargne retraite ou des solutions immobilières qu'évoquera Philippe, des dispositifs qui sont quelquefois méconnus, c'est le déficit foncier ou c'est le monument historique, ou c'est les monuments historiques. Donc vraiment, voilà, ça c'est un sujet d'intro, mais c'est vraiment deux sujets qui se croisent et qui peuvent être très complémentaires, que ce soit en réunion, en rendez-vous sur l'audit patrimonial, on va travailler dispositif de, pourquoi pas, de retraite et de base, et ensuite avec Philippe, vous le verrez juste après, sur un autre rendez-vous qui peut être dédié sur l'investissement immobilier. Euh, alors la loi Pacte, si certains ont entendu parler, c'est une réforme qui est arrivée en mai 2019, qui a eu, on ne va pas rentrer dans le détail ce soir, mais qui a pour objet, et je trouve que c'était bien, de vraiment réformer les produits de retraite et simplifier l'offre, parce qu'on s'y perdait tous entre l'offre communément appelée autrefois PERP, l'offre Madelin, l'offre Article 83. On s'y perdait, et vraiment l'idée de l'État à cette époque-là, c'était, et du gouvernement, c'est de se dire on va simplifier à la fois le produit et à la fois bien sa continuité pour le salarié ou le TNS, le travailleur non salarié, puisqu'on voyait qu'effectivement, ça manquait un peu de portabilité dans le temps. Lorsque je quitte une entreprise, parce que je ne peux pas récupérer mon dispositif de retraite qui est émis par l'entreprise. De toute façon, qu'on soit sur un système de très long salarié ou de salarié, vous savez qu'aujourd'hui c'est très pyramidal en France. Vous avez vraiment le socle. On va parler du régime RSI, on va parler du régime Sécu. Et puis il y a tout de suite les régimes complémentaires qui peuvent intervenir, l'ARCO-AGIRC lorsqu'on est salarié, des dispositifs qu'on pourrait appeler de surcomplémentaires ensuite, qui sont article 83, qui sont faites par les entreprises. Et puis, il y a l'autre partie de la pyramide qu'on peut aller chercher, c'est les dispositifs individuels. Et là, on est en plein dedans, que ce soit dispositif individuel en immobilier, que ce soit dispositif individuel en épargne retraite. Et donc, c'est le PER. Vous voyez, dans le PER, il y a trois compartiments. Là, ce soir, on travaille qu'un seul compartiment, c'est le compartiment 1, c'est-à-dire vraiment les versements individuels que vous allez faire sur ce contrat-là.
Ça fera peut-être l'objet d'une seconde réunion sur les autres compartiments. Donc retenez PER compartiment 1. C'est quoi le compartiment 1? Je vais verser de ma propre volonté des versements individuels que je souhaite TNS aux salariés pour aller chercher à diminuer, et on l'a vu tout à l'heure, la base imposable. Donc diminuer mon revenu du travail ou mon bénéfice imposable. Je peux avancer, Christine, voilà. Euh, alors effectivement, c'est un coup de jeune. J'aime bien ton slide sur cette partie-là. C'est bien un coup de jeune, hein, c'est à dire on va dépoussiérer un peu les vieux contrats retraite. L'idée, c'est on cumule tous et chaque année des avantages fiscaux. On a la capacité, lorsqu'on est travailleur salarié, chaque année à cotiser un certain montant et ce montant est déductible de nos bénéfices imposables. Et lorsqu'on est salarié, même chose. Et vous regarderez sur votre feuille d'impôt sur la 3e ou 4e page, vous avez un plafond d'épargne retraite de l'année. Et lorsqu'on le fait à titre individuel, on a l'année en cours et les 3 dernières années passées qui viennent également se cumuler. Donc ça, on peut l'utiliser, c'est une possibilité. On n'est pas en train de passer outre des lois fiscales, c'est bien mis en place sur votre avis d'impôt. On peut cotiser, et lorsqu'on cotise sur ce plan épargne retraite, eh bien, on verra diminution de revenus du travail. Donc jetez-y un petit coup d'œil ce soir, vous verrez que les montants peuvent être très significatifs. Donc c'est un outil de versement, c'est un outil de déduction fiscale par définition, et puis en même temps, ça va permettre à la fois d'avoir un effet de capitalisation, parce que bien entendu, un produit retraite, c'est là pour vous permettre d'avoir de la capitalisation dans le temps, avoir de l'épargne qui va se bonifier. Et là où, vous savez, les sujets aujourd'hui actuels, on est en plein dedans, on est sur des mouvements et des marchés financiers qui sont un peu chahutés. Donc on retrouve l'intérêt de la prime périodique qu'on appelle chez nous, le fait d'être versé tous les mois, pour essayer d'acheter à des moments où on va dire que le CAC 40 est plutôt à son moins 10 ans, et puis des périodes où le CAC 40 va être un peu plus fort, donc on achète des valeurs avec un peu moins de parts. Donc l'effet de la prime périodique a tout son intérêt, aujourd'hui. La sortie, effectivement, ce que tu montres, Christine, parce que moi j'ai un petit temps de retard, Non, c'est bon. la sortie, effectivement, que tu montres, et toute la phase de cotisation, et puis après la phase de restitution qu'on vous présente lorsqu'on a rendez-vous. Bah, c'est peut-être se dire, j'ai cotisé, j'ai eu des belles déductions fiscales sur des tranches peut-être d'imposition à 30, marginal à 30, à 41, voire plus. Et puis à un moment donné, il va falloir me restituer. Et là, ça a vraiment été dépoussiéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on laisse libre à chacun au moment de la sortie, bah, eh bien, de le faire en rente, en capital, unique, fractionné, de faire un cumul sur les deux. Lorsqu'on en rente, on a des rentes réversibles au conjoint. Bref, il y a vraiment des sorties qui sont riches et variées. On a tous une situation différente au moment de la souscription. On a tous une situation différente au moment de la liquidation. Et là, on se pose vraiment les bonnes questions. Et comme tu disais tout à l'heure, Christine, c'est un peu le rôle aussi de l'assureur, c'est-à-dire on est là dans la phase de constitution, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus. Et on est aussi là demain, lorsqu'il y aura ce choix d'opter pour une sortie de votre PER et de prendre le temps de se poser, à la fois parce que le capital, on l'aura fait profiter, et en même temps, on sera là aussi pour trouver les bonnes solutions adéquates en fonction de votre fiscalité, et puis bien de vos volontés, qui peut être en capital ou en système de rente. Donc là, il y a un vrai travail, et je mettrai en avant vraiment Allianz et on l'évoquait il n'y a pas très longtemps avec Stéphane également, Kléber, sur le sujet. Allianz est vraiment très ouvert sur le sujet de la liquidation. On prend le temps, il n'y a pas de notion de minimum de fractionnement. On est très ouvert sur les notions de réversion entre conjoints ou des réversions également sur vos enfants. Donc voilà, c'est vraiment un rendez-vous dédié qui est très intéressant à mettre en place. Un beau résumé, une offre souple, des garanties essentielles, bien entendu. Alors, on est là à la fois parce que n'oublions pas que c'est un contrat de retraite, mais un contrat avec une clause bénéficiaire. Donc, si il y a de la vie, eh bien, ce capital-là sera bien transmis aux bénéficiaires désignés, votre conjoint, vos enfants, un tiers identifié pour des personnes qui n'auraient pas d'enfants, des personnes qui vivent aussi en concubinage, bien entendu, c'est présent aussi. La gestion financière, on ne l'a pas mis en avant ce soir, mais vous connaissez la marque Allianz et bien entendu, on sait faire la gestion euh, évolutive, la gestion sous mandat, on sait prendre en compte les évolutions des marchés financiers, aller faire évoluer de manière positive vos contrats en tenant compte des chocs, et on en vient, et vous le savez tous, l'année dernière. Donc on est vraiment là pour vous accompagner dans le temps, et l'épargne, ma foi, si vous avez autre chose à faire que vous de soucier de votre épargne, lorsqu'on est très non salarié, ou même également salarié avec une charge de travail bien entendu importante. Donc on est là pour ça. Euh,
Et puis, une épargne personnalisée parce que finalement, la loi Pacte a fait en sorte que vous n'avez pas d'obligation de cotisation, j'allais dire. Donc, des bonnes années peuvent vous permettre de faire des cotisations abondantes, assez importantes, pour avoir des bonnes réductions fiscales. Et puis une année qui est un peu moins bonne, par votre activité, parce qu'aussi vous n'avez pas d'épargne disponible pour le faire, ben, c'est complètement souple. Et ça, c'est un point d'ancrage assez important parce que on rencontre quelquefois en clientèle certaines personnes qui nous disent, OK, là, j'ai une tranche marge d'imposition qui est importante à corriger, j'ai une épargne à préparer, mais je ne veux pas m'engager sur une durée assez longue. C'est vraiment adapté pour ce genre aussi de solution. Et puis la sortie, on l'a évoqué. Les garanties essentielles, super, mais voilà. Tu vois, j'ai pas le diapo tout en tête. C'est Tu as parfait, tu as été, fait un focus. t'as été plus Voilà. rapide. Ouais, très bien, très bien. La sortie, effectivement, on est vraiment sur une ouverture assez large et je trouve ton camembert assez bien expliqué. On peut tout faire en sortie. On peut créer de la rente. On sait que la rente, ça a des options tout à fait légitimes en fonction de nos besoins. Rente viagère réversible à votre conjoint, rente viagère réversible aux enfants. On a des cas aussi de familles recomposées auxquels on se pose des questions aussi de rente viagère, des personnes qui ne sont pas axées en concubinage. On peut aussi faire du fractionnement. Moi, je trouve que c'est un bon outil. On a envie finalement de récupérer son capital parce que les taux de conversion de rente nous paraissent pas tout à fait légitimes, ou vous ne vous sentez pas forcément bon en fonction de l'espérance de vie aujourd'hui en France. Vous pouvez le fractionner, le sortir en une fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois, 10 fois. On sera libre de le fractionner comme vous le souhaitez. Certaines personnes aussi se disent, et je trouve assez bon cette réflexion-là, bah, finalement, après ma retraite, j'ai 10 bonnes années à profiter, et ben, je vais fractionner en 10 bonnes années pour profiter avec mes enfants et petits-enfants et voyager. Ça, c'est important. Ce que tu as mis en évidence, c'est la garantie en capital en cas de décès. On est sur le cadre de l'assurance vie en termes de transmission aussi. Il y a quelques petites subtilités, ça, on ne va pas rentrer ce soir dedans, mais on dit qu'un contrat retraite, il faut vraiment essayer de le liquider avant 70 ans. On rentre dans d'autres cadres de transmission après 70 ans. On sort un peu du cadre de l'assurance vie. Mais s'il arrivait quelque chose avant 70 ans, on est vraiment dans les transmissions liées aux abattements, si certains sont sujets du fait, du 990i, donc 152 500 € par bénéficiaire, voire même quand les cotisations sont longues sur ces contrats-là, on est exo de plein droit et ça, on rentrera avec vous sur des sujets en détail sur des rendez-vous dédiés. Garantie plancher, c'est vrai que c'est une force qu'on peut mettre sur ce contrat-là, c'est que avoir le souci de se dire, j'ai de la réduction fiscale, mais si je subis des aléas financiers qui sont conséquents, voire même lorsque je pars à la retraite, 3 ans ou 2 ans par la retraite, même si j'ai sécurisé, parce que l'objectif d'Allianz, c'est de faire pour vous une gestion évolutive, ça veut donc dire que plus le temps va avancer, plus on va sécuriser votre investissement. On peut quand même se trouver sur des durées d'investissement qui sont longues, même sur une sortie de contrat qui arriverait à 3 4 ans avant l'âge de départ de la retraite et malheureusement, eh bien, il y a un décès, eh bien, d'assurer, au moins vos mises de départ, tout ce que vous versez tous les mois et ne pas subir, la volatilité, et la chute des marchés financiers. Donc cette garantie en cas de décès, elle est tout à fait légitime dans ces contrats-là. Ok, merci Mehdi pour cette Il n'y a pas d'autres présentation. diapos, super. Je vais parfait. Non, non, ça y est, je te coupe dans ton C'était la élan. petite surprise, le dernier. D'accord. Tu voulais rester plus longtemps, Non, je le avec sais, plaisir. Je mais voulais rester. Je vais tenir je un te timing, donc remercie. j'espère que le chrono est bon. Le chrono est parfait, je te Bon. remercie et surtout, c'est pas facile en un quart d'heure de faire un focus sur cette première solution qu'il nous a présentée, qui est plutôt une solution d'épargne. Comme vous l'avez compris, c'est une solution souple qui permet, d'adapter, votre horizon de placement avec votre besoin, votre fiscalité et surtout, année après année, l'utiliser comme un outil, d'optimisation finalement de votre fiscalité tout en préparant votre retraite. Ça, c'est des choses que l'on peut, poser avec vous, imaginer avec vous et l'idée étant de trouver, la meilleure des solutions qui vous correspondent. Donc en voici une qui nous a été présentée par Mehdi. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer la main, à Philippe Bollinger, donc notre spécialiste immobilier ce soir et plus particulièrement d'histoire et patrimoine. Heu et voilà, si vous ne le connaissez pas, je suis sûre que dans 20 minutes, vous serez tous convaincus et que vous aurez tous envie de le rencontrer. À toi Philippe.
Merci Christine, merci Mehdi pour cette première partie. Tu m'as introduit pas mal de choses avec, le haut de la feuille d'impôt et le bas de la feuille d'impôt, donc c'est très, très bien, on va parler de tout ça encore. Aujourd'hui, la défiscalisation immobilière, vous en avez certainement déjà entendu parler. La défiscalisation immobilière, comme le fait Histoire et Patrimoine, certainement un petit peu moins. Nous sommes, un petit promoteur immobilier qui fait partie d'une très grosse structure qui est Altarea Cogedim, le deuxième promoteur français, le premier développeur de territoire et nous ne faisons pas de neuf, comme, on peut le voir chez notre maison mère Altarea. Nous ne faisons que de l'ancien. Nous allons à faire, revivre notre immobilier, notre passé, nos beaux biens qui font vivre la France, avec différentes fiscalités qui sont Malraux, le monument historique, le droit commun qui est le déficit foncier, mais donc ça va pouvoir nous faire plein de choses et qui est un petit peu différente. Aujourd'hui, chez Histoire et Patrimoine, on amène une opération qui va du début à la fin. On cherche des biens dans toute la France, des biens existants, hein, c'est pas des terrains. Nous cherchons vraiment à faire revivre une partie du passé. On va faire des travaux, on va devoir respecter des normes, bien précises parce qu'on travaille, comme vous allez voir dans nos différents exemples, souvent avec les architectes des bâtiments de France, avec, différentes choses. Et en fait, tous ces travaux qui sont assez coûteux, qu'on va voir un petit peu, vont nous amener un avantage fiscal. Dès qu'on a un avantage fiscal, beh, on fait toujours assez attention, donc on a un service juridique et fiscal qui va être présent pour, baquer l'intégralité de nos opérations qui sont totalement uniques et surtout, vu que, beh, c'est difficile d'avoir le bien qui va être intéressant, qui va pouvoir vous amener le plus de revenus possible pour la retraite, la bonne défiscalisation qui va correspondre à votre feuille d'impôt, ça va être souvent difficile de l'avoir juste en bas de chez soi. Donc on a une filiale de gestion locative qui va nous permettre de gérer ces biens qu'on va vous proposer un petit peu partout en France. Vous allez voir, on va vous amener des exemples un petit peu dans différents coins de France, mais on a vraiment des biens qui vont être sur l'intégralité, on a vraiment quelque chose un petit peu, important. On va rentrer, beh, dans la fiscalité. Heu, Comme disait Mehdi, tout à l'heure, on peut aller travailler sur des systèmes, de ce qui génère l'impôt et sur des systèmes de réduction d'impôt et en fait, avec nos techniques, de défiscalisation immobilière par l'ancien, ça va vraiment être ça. Qu'est-ce que j'entends par là? On va acheter un appartement en l'état, c'est ma petite vignette en bas à gauche. J'achète un appartement en l'état, on se met plusieurs copropriétaires pour racheter l'intégralité de ce château. Ça, c'était un château en région parisienne où il y a eu 25 logements qui ont été faits. On a divisé le bien en 25 et en fait, il y a 25 copropriétaires qui ont acheté un foncier en l'état, qui ont acheté cette ruine. Quand je dis ruine, ça peut être des biens un petit peu en meilleur état ou des biens vraiment dans cet état-là, comme vous le voyez sur la vignette. On va faire des travaux. Ces travaux, en fait, vont m'amener mon avantage fiscal. Je peux être, en déficit foncier, en monument historique, je vais avoir un principe de déduction, je vais aller travailler ce qui génère mon impôt, ce que disait, Mehdi tout à l'heure, le haut de ma feuille d'impôt ou si je suis en Malraux, je vais aller travailler le bas de ma feuille d'impôt. Les travaux vont être reportés directement avec un avantage, vont pouvoir, me générer une réduction d'impôt. Après, tous ces travaux qu'on fait, m'ont amené un avantage les années où j'ai fait mes travaux et au moment de la livraison, j'ai déjà utilisé tout ou partie de mon avantage fiscal. Après, je vais avoir des obligations de mise en location qui peuvent aller de 3 à 9 ans suivant les dispositifs qu'on va voir. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que j'ai pas de plafond de loyer, j'ai pas de plafond de ressources du locataire. Je suis en dehors du plafonnement global des niches fiscales et je peux vraiment avoir des revenus complémentaires pour ma retraite. C'est vraiment ce but-là, amener des revenus en plus. Et j'ai quelque chose qui va être extrêmement important, c'est que j'ai une réduction d'impôt dans mes 3 dispositifs qui sont directement, je n'attends pas la livraison du bien pour avoir mon avantage fiscal, j'ai mon avantage fiscal directement. Dans les temps que nous connaissons maintenant, qui sont des temps plutôt inflationnistes, récupérer directement de l'argent en réduction d'impôt.
est plutôt intéressant parce qu'on ne sait pas ce que va donner l'inflation d'ici quelques années. Sauf que les loyers, eux, vont nous protéger parce qu'on va pouvoir monter avec l'inflation. Le Malraux, c'est notre, petit chouchou de l'année, ce dispositif fiscal. Pourquoi? Parce que vous avez certainement entendu parler, d'un dispositif, beaucoup plus important qui est le Pinel, beaucoup plus important en nombre de propositions, pas en montant d'avantages. Le Pinel a été extrêmement raboté en termes de réduction d'impôts cette année, donc le Malraux a vraiment, de belles choses et sachant qu'on est sur quelque chose d'un petit peu, différent parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais acheter un bien qui est forcément en hyper centre-ville. Le principe du Malraux, c'est en fait, on fait une réhabilitation très haut de gamme de biens placés en hyper centre-ville, donc dans à peu près 80 villes en France qu'on veut, qui ont un vrai souhait d'être dynamisés. C'est si je me rapproche de Tolède, ça va être à La Rochelle, à l'intérieur des remparts, ça va être le Bordeaux UNESCO, ça va être le petit Bayonne, ça va être Pau sur les hauteurs, ça peut être Troyes dans l'hyper centre-ville. On a 80 villes en France et c'est dans des très petits, très petites zones et en fait, tous les travaux qu'on va faire quand on fait une réhabilitation complète d'un appartement, d'un immeuble, on va pouvoir avoir 30 de réduction d'impôt sur l'intégralité des travaux qui vont être faits. Je vais avoir une réhabilitation hyper haut de gamme. Je vais travailler sur de la belle pierre dans de l'hyper centre-ville et donc je vais avoir un dispositif de réduction d'impôt. Ça va être vraiment intéressant si je suis sur une tranche à 30. Il y a parti dès qu'on va payer 8 à 10 000 € d'impôts par an, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vais vous faire un petit exemple un peu plus chiffré pour que vous vous rendiez compte. Aujourd'hui, si j'achète un bien Malraux à 300 000 €, où j'ai 80 000 € de foncier, comme je vous ai dit précédemment, c'est les travaux qui vont m'amener mon avantage fiscal. Je vais avoir 220 000 € de travaux. Je vais aller travailler directement l'année N, donc l'année 2023. Je vais avoir 55 000 € de travaux qui vont être faits. Ça va m'amener 30 de réduction d'impôt, donc 16 500 €. Je les récupère directement par chèque par l'État. Si jamais je ne paye que 12 000 € d'impôt, ce n'est pas grave. L'État nous permet de reporter le surplus pendant 3 ans, donc on peut pousser jusqu'à 7 ans d'utilisation de mon Malraux. Donc, je vais pouvoir avoir une réduction d'impôt extrêmement importante. Je suis sur des biens extrêmement haut de gamme, vous le verrez tout à l'heure, sur l'exemple que je vous ai mis, des biens totalement, souvent hors normes, avec des emplacements vraiment très privilégiés, qui va m'amener une réduction d'impôt très vite, très importante, très serrée. Et voilà, je vais avoir une obligation de location pendant 9 ans. Je vais travailler vraiment les principes de réduction d'impôt. Je vais devoir louer mon bien pendant 9 ans nu. Après, je pourrais le passer en meublé, je pourrais en faire plein de choses, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Si je passe oui, si je passe sur nos hauts de gamme, sur tout ce qui va être, le haut de notre feuille d'impôt, ce qui génère mon impôt, donc le déficit foncier et le monument historique. On va aller travailler, on va d'abord vous présenter le déficit foncier. Le déficit foncier, ça peut m'intéresser dès que j'ai des revenus fonciers. Aujourd'hui, les revenus fonciers sont les revenus les plus taxés en France si on n'a rien, parce qu'on va être taxé au niveau de la tranche marginale d'imposition, comme disait Mehdi tout à l'heure, mais en plus, on va être taxé au titre des prélèvements sociaux. Donc, si j'ai du revenu foncier, je vais tout de suite être taxé au niveau de ma TMI plus mes prélèvements sociaux. Je vous montrerai un petit exemple juste derrière. Et là, si je fais une réhabilitation, je vais pouvoir venir gommer le principe du déficit foncier. C'est que je vais créer une méga charge qui va pouvoir être déductible sur mes revenus de même nature pendant 10 ans. Donc, si je vous résume ça assez rapidement, n'importe qui a des revenus fonciers a déjà fait sans le savoir le mécanisme du déficit foncier parce que j'ai du revenu foncier, je décide de changer mon chauffe-eau, je peux le déduire de mes revenus. Mais là, on va faire pareil, sauf qu'avec une réhabilitation complète d'un bâtiment. Et en fait, je vais refaire tous les immeubles, tout l'immeuble,
ça va partir de refaire la toiture, refaire les parties communes, refaire l'appartement en lui-même et je vais pouvoir déduire l'intégralité de ces travaux sur mes revenus fonciers. Donc un petit exemple, j'ai 10 000 € de revenus fonciers positifs dans qui arrivent dans ma feuille d'impôt. Je suis sur une tranche à 30 %. Je vais avoir 17,2 en plus de prélèvements sociaux. Si j'ai 10 000 € de revenus fonciers dans ma feuille d'impôt, je ne récupérerai réellement dans ma poche que 5 280 parce que je vais avoir en gros la moitié de taxation. Donc, si j'achète un bien où j'ai 10 000 € de revenus fonciers positifs, je vais faire 100 000 € de travaux, je vais pouvoir vous faire économiser directement 58 200 € d'impôts si je suis sur une tranche à 41 %. Sachant que nous avons des biens où nous avons 98 % de travaux. Donc en réalité, si j'investis 200 000 €, j'ai à peu près 10 000 € de foncier, 190 000 € de travaux. Donc je vais pouvoir avoir un avantage fiscal extrêmement important et je vais aller travailler vraiment ce qui génère mon impôt. Et ça, je vais avoir une obligation en face de devoir le louer nu pendant 3 ans. Après, je vais pouvoir le passer en meublé, donc avoir des revenus locatifs supplémentaires non fiscalisés, et on a un très, très bon appui, donc ça peut nous amener des revenus complémentaires extrêmement intéressants. Vous verrez quelques images parce que le déficit foncier, on peut le faire sur un monument historique ou sur un bâtiment classique et je vous présenterai un petit monument historique, pour vous montrer comment on peut faire du déficit foncier avec 98 % de travaux. Mon dernier dispositif, c'est le monument historique. C'est un petit peu comme expliqué Mehdi tout à l'heure, le monument historique, c'est un méga PER sans aucune limite. On revient toujours aux mêmes choses, hein, on est sur, Mehdi expliquait, on va pouvoir avoir un revenu fiscal de référence. Quand je souscris à un PER, je vais avoir un montant qui va pouvoir venir se défalquer de mon revenu classique. Mais là, c'est tous les travaux que je défalque de ma base imposable. Donc en fait, là, je vais avoir une obligation de conserver un bien pendant 15 ans. Je suis sur un bien qui est complètement hors norme parce que c'est un bien classé monument historique. On va chercher des villes qui sont extrêmement intéressantes parce que je dois le louer nu pendant 3 ans. Je ne peux pas faire que de la location meublée, donc je cherche des villes avec une très grosse attractivité. On vient nous chercher, souvent dans des zones, où les villes viennent nous chercher directement, parce qu'en fait, ils ont des grosses tensions locatives, ils ont souvent beaucoup de biens classés et donc nous, on peut intervenir pour réhabiliter ces biens classés en logement et amener des logements supplémentaires pour faire revivre la France avec ces beaux bâtiments et souvent leur donner une seconde vie, grâce à ça. Ça va servir un petit peu comme vous le verrez dans l'exemple. Le monument historique est un produit qui est un petit peu touche à tout parce qu'on peut effacer tout ce qui arrive dans la base imposable. Donc ça veut dire que si on a un revenu un petit peu exceptionnel, vous voulez préparer la retraite, mais vous pouvez aussi penser à la cession de votre entreprise. Vous avez une entreprise que vous avez depuis longtemps, vous faites une cession d'entreprise, vous avez une grosse plus-value. Souvent, il y a à nous interroger pour voir si un monument historique ne va pas pouvoir venir faire pour enlever cette plus-value. Si on a des grosses dividendes, on peut faire des études, on a plein de choses à voir, avec le monument historique parce que le monument historique peut venir vraiment gommer tout ce qu'on a dans notre base imposable sans aucune limite. Petit exemple, simple, mais c'est vraiment pour vous donner un petit peu, 2-3 fonctions, mais après si on veut pousser un peu plus, on fait des simulations et je vous rencontre avec les personnes de chez Solène sans aucun souci. Si vous avez par exemple un revenu à 200 000 €, vous êtes sur une base imposable, donc une TMI à 41 %. En France, on va avoir différentes tranches et si je suis un couple marié de part qui a un revenu imposable à 200 000 €, je suis sur une tranche à 41 %. Si je achète un bien monument historique à 300 000 €, j'ai 60 000 € de foncier, 240 000 € de travaux que je vais pouvoir décomposer en 4 ans de travaux parce que souvent, comme vous avez vu sur la petite vitrine tout à l'heure, c'est des vraies ruines. Et en fait, je vais pouvoir envoyer 60 000 € de travaux pendant le temps de mes travaux et donc je n'aurai plus un revenu imposable de 210 000 mais de 150 000 €.
Donc, si j'ai enlevé 60 000 €, j'enlève toute la tranche à 41%. Donc, je fais économiser sur 4 ans quasiment 100 000 €. Quand on voyait tout à l'heure, je redonnais l'exemple avec le nouveau Pinel qui nous fait pour 300 000 € au maximum, au maximum 50 et quelques mille euros. On a vraiment un vrai, si on est sur les hautes tranches d'imposition, à penser monument historique. En plus, les appels de fonds, j'ai fait un peu comme je veux, donc si vous avez quelque chose un petit peu hors norme, un revenu un peu hors norme une année, on va pouvoir le travailler. Quelques exemples de programmes. J'ai La Flèche, je fais une dédicace, au groupe Tolède, avec ses assurances un peu de niche. La Flèche est connue pour un très, très gros zoo, mais aussi on est sur une zone d'activité extrêmement importante. On est assez proche d'Angers. On réhabilite ce monument historique, en logement. Ce couvent de la Visitation, ça va être 65 appartements. On aura 98% de travaux. On commence à 140 000 € éligibles au déficit foncier au monument historique. En gros, 150 000 €. J'ai 10 000 € de revenus fonciers positifs. Je décide de le faire en déficit foncier. Je suis sur une fiscalité à 30%. Ça veut dire si j'ai en gros 10 000 € de revenus fonciers positifs, je vais pouvoir tout effacer à 47,2. Donc en fait, si j'ai 150 000 € à 148 000 € de travaux, j'aurai une économie d'impôt de 75 000 €. Donc vraiment, pensez-y. C'est des biens totalement hors normes qui peuvent être revalorisés un petit peu autrement, vu que c'est des monuments historiques. Tu fais un petit peu vite, Christine. Mais voilà, sur La Flèche, c'est des beaux documents, sur des choses un petit peu hors normes. Vraiment, là, on est sur un monastère qui date de 1600, des belles opérations, à sauvegarder. Malraux, l'exemple qui a été choisi au Malraux, on est à Troyes. Donc on est sur l'ancienne capitale de la Champagne. On est souvent sur une ville qui parle un petit peu à tout le monde pour plutôt les centres de marque, les magasins d'usines. Mais Troyes, c'est une ville étudiante. On est sur l'aire urbaine de Troyes, sur une ville d'à peu près 180 000 habitants. On va être là en hyper centre, en hyper centre. On réhabilite cet ancien grand magasin, en 80 appartements qui vont être complètement hors normes, parce que vraiment, hein, vous imaginez, là, le magasin Réunis, c'est comme des bâtiments des Galeries Lafayette. On va être sur des hauteurs sous plafond 3-4 mètres, très lumineux, essentiellement des petites surfaces, studio, 2 pièces. On va aller jusqu'aux 5 pièces dans le cloton avec des choses un peu hors normes, en duplex, des cours privatives à l'intérieur, des ascenseurs un peu partout. Grosse demande locative sur les petites surfaces, c'est pour ça qu'on fait essentiellement de la petite surface. Et on est avec 98% de travaux également sur 3. Et on amène 30% de réduction. Donc, et on part aussi sur des budgets qui vont commencer à 170 000 – 180 000 €. Donc, très belle défiscalisation qui aura lieu. Vraiment, c'est des très, très beaux programmes qu'on vous présente. Des programmes, il y en a d'autres. On a vraiment fait une petite sélection de choses qui sortent dans les semaines à venir. Et donc, voilà, j'espère avoir respecté le timing. C'est parfait. Merci Philippe. Voilà, merci pour cette présentation de ces quelques programmes. C'est vrai que souvent, le beau patrimoine immobilier fait un peu peur. Et pour autant, ça fait quelques années qu'on travaille à tes côtés et qu'on propose tes services et ton accompagnement à nos clients qui, à chaque fois, finalement, sont emballés et signent avec toi. Donc, ça doit être un bon signe pour nous. Et puis surtout, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les clients qui t'ont fait confiance il y a quelques années reviennent pour de nouveaux programmes. Et ça, je pense que c'est la meilleure satisfaction qu'on puisse avoir. En tous les cas, tu as su en quelques minutes aussi, toi, nous apporter des éclairages sur ces dispositifs-là.
et sur ce que vous savez faire chez Histoire et Patrimoine. On est très fiers de travailler à tes côtés, Philippe, et merci pour ton approche. Merci de votre confiance. On arrive, on est hyper timing finalement. On a commencé à 19h01, il est 19h47. On avait un engagement de 45, donc c'est parfait. C'est pendant que je présente ce dernier slide de conclusion, j'invite les participants, invités, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Évidemment, on pourra y répondre immédiatement, et Mehdi et Philippe sont là pour y répondre en tant que spécialistes, mais évidemment, on pourrait y répondre dans un second temps pour des questions plus personnelles ou plus en adéquation avec votre propre situation. Toujours est-il que, voilà, si vous souhaitez bénéficier au préalable d'un audit retraite, sachez que c'est hyper simple. Il suffit de nous communiquer par mail, et on vous a d'ailleurs mis le mail de Maxime, qui est notre interlocuteur sur ce sujet ce soir. Nous communiquer 3 données, votre email, votre numéro de sécurité sociale et votre dernier avis d'imposition. Et à partir de là, on travaille de notre côté. On sait que vous, chef d'entreprise, votre temps est hyper précieux. Donc, on prend l'engagement de travailler votre sujet pour vous et ensuite de revenir vers vous pour un échange téléphonique ou une visio dans un premier temps pour essayer de bien cerner vos besoins, vos attentes, vos inquiétudes aussi s'il y en a. Et dans un second temps, c'est bien, il y en a qui disent: «C'était très clair pour moi, merci». En tous les cas, dans un second temps, on sera également en mesure, de vous, présenter des solutions qui pourraient, voilà, vous apporter plus que d'autres. Cette réunion, s'il n'y a pas de questions qui apparaissent, elle arrive à sa fin. Je tiens vraiment à remercier mes collaborateurs qui en ont pris, l'initiative. Donc, pas que Manon et Maxime, mais derrière, c'est toute une équipe. C'est Damien, c'est Marie, c'est Stéphane, voilà, on est tous derrière, chacun nos écrans. J'en oublie probablement. Mais en tous les cas, c'est vraiment une belle équipe à votre disposition. Merci particulièrement à Philippe et à toi, Mehdi, pour travailler à nos côtés depuis des années maintenant. Et puis, je vous souhaite, voilà, non pas le verre de l'amitié, parce qu'à distance, c'est un peu plus compliqué, mais en tous les cas, par la pensée, puisque nous, c'est ce que nous allons faire, heu, eh bien, nous trinquons à votre bonne santé. Merci Yves, merci pour ces prestations. Donc, ça fait toujours plaisir, voilà, de vous apporter de l'information, et on ne manquera pas régulièrement de revenir sous ce genre de format. 1 heure dans nos agendas respectifs, ça se prend, je crois. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle soirée et un très beau printemps. À bientôt. Merci Christine. Merci. À bientôt. Merci à tous.